Bokufi kokufa Balobi Tulampaka mona mpeleve Buka muna buka kwikila. Surprise à l'élot lobby pour Malebo TV traverse les frontières. Pour frontières auto traverser to lobby. To komi pembeni to cadre zone. Bientôt tu as aussi ma photographe. Oh ebi au babengaka art. Photographe oh ebi Simone de Beauvoir. Est-ce que ebi Simone de Beauvoir pendant le art? Est-ce que ebi que émission na biso ezali à proximité photographe? Tolobi to so bois ko ne balé to kumo ko simba yo poto mémoire Pennsylvanie. Oh Kourama Romboté. Aujourd'hui nous sommes à Washington DC. Bon au moins na bino moko boye. Koto Trump ala to boye to la musa Trump. To ko la musa e pour na nini. Po so to ningi to lobela to ko la musa Trump. Po zolozi neza na kacha makila. Angwa na loba na photographe 15 ans d'expérience à télé ça. Oyebe babengaka reportage. Manutention pour ni basala Amazon. Manutention pour ni basala FedEx. Pour ni basala shipping et packing. Photographe Oyebi Maramboté. Nous sommes là chez Félicien Pombou, le président de la diaspora. Tous au moins émission naie, tout ça l'émission naie pour na alobabiso vision naie. Il y a diaspora. À parler biso na maramo nyon surtout à mon pour la diaspora. Donc à suivre. Toleka Maison Blanche Ango Togola Musana biso trompe te pour akobanga. Watch Puma Label with Donna Obami. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va et vous? Oui, nous avons une interview avec le président. Je ne sais pas s'il est là. Bah, vous venez juste de le manquer parce qu'il vient juste de se déplacer. Ah ok. Je pense que vous êtes un peu en retard. Vous venez juste de le rater. Ah ok, pardon, je vais essayer de le joindre, ouais, de le contacter. S'il est là... Ok. C'est un homme d'affaires, donc... on peut avoir des... Allô? Allô? Oh, bonjour président, on est là. Oh, ben je suis pas là, je suis quelque part là. Oui? Vous voulez que je... Oh mon Dieu, ça va me prendre au moins 30 minutes pour arriver là. Oui, mais vous êtes où? Si vous pouvez nous envoyer l'adresse. Ok, je vous envoie l'adresse parce que je suis à l'hôtel en train de traiter business avec des partenaires là. D'accord, donc on peut arriver? Oui, vous pouvez arriver, c'est à l'hôtel Sheraton là, Sheraton plutôt, là où on est. Ok. Donc si vous pouvez venir, c'est bon, mais je vous envoie l'adresse maintenant là. Merci président, on arrive. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok. Comme promis, le président a accepté. Tokumolek. Tolek. Oh, bonjour président. Oh, bonjour mon frère Donald, comment vas-tu? Ça va très bien. Vous êtes là? Oui, ça va. Ah, ok. Bon, ben, excusez-moi, je vous rappelle tout à l'heure là. Ok, mais on peut s'installer de l'autre côté. Hein? Merci président. Je pense que ça serait mieux. Ok. Ok. Je peux m'asseoir? Oui, oui, je vous en prie. Ok. Ok. Président, comment? Non, mais ça va. Et forme, vous, comment ça a été le voyage? Le voyage était un peu long. Nous sommes allés à Washington DC. Ah, oui. Et voilà quoi. Ah, et nous sommes passés au bureau. C'est là où... Oh, chez moi au bureau? Oui, c'est là où la secrétaire nous a informé que vous n'étiez pas là. Et quand on vous appelait, l'adresse est là. Ah, oui. Ouais. Non, mais ça c'est bien, vraiment. Le plaisir est à moi de voir que vous avez fait un long voyage. Un long voyage, pour naturellement. arriver jusqu'ici à Washington. Naturellement. En tout cas, le plaisir est à moi, vraiment. Mais sinon, ça a été quand même le voyage. Ça a été. Ah, ok, Ouais. ok. Merci. Sinon, en tout cas, le devoir nous appelle. Hein, Naturellement. D'organiser cette diaspora et de voir comment nous pouvons faire de telle sorte que nous soyons unis. Naturellement. Une diaspora unie et prospère. Prospère, naturellement. Le plaisir est vraiment à moi.
Voilà, Président, merci de nous avoir acceptés. Nous sommes ici et aujourd'hui nous allons aborder notre émission. Malgré vos multiples occupations, nous nous sommes donné corps et âme de vous rencontrer aujourd'hui. Mais notre émission est basée sur 2 volets. Le premier volet, c'est un volet d'activité professionnelle. Et le deuxième volet, c'est notre sujet, que tout le monde en parle, c'est la diaspora. Donc voilà un peu. Au Président, nous allons commencer notre émission. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous allez quand même vous présenter parce que les gens doivent naturellement vous connaître. Présentez-vous. Ok, merci beaucoup, M. Donald. Je suis M. Félicien Pambo, président directeur général d'une grande société appelée Global Business and Transportation Services. Et j'ai un master appelé au pays dans le temps, maîtrise en sociologie politique et changement social. En dehors de ça, comme je vous ai dit, que je gère une société qui a pratiquement 8 travailleurs et nous travaillons la main dans la main. Et parmi les 8 travailleurs, nous avons au moins 7 Congolais qui travaillent dedans. Donc voilà, de manière explicite, je ne vais pas rentrer dans les détails, tel certificat, tel diplôme, mais je préfère être un peu succinct sur la présentation de mon petit cursus. Ok, merci vraiment, Président. Je suis très ému. J'ai une question, la première question, comment vous êtes devenu président de la diaspora? Bon, je suis venu président de la diaspora congolaise des USA après avoir consulté la majorité des Congolais dans les 52 États. Et quand j'ai consulté toute la diaspora dans les 52 États, nous nous sommes convenus, on s'est retrouvés au nombre de 104 parce que nous avons pris 2 délégués par État. Et à cause du Covid-19, on n'a pas pu faire une convention ou bien une grande réunion ou une grande assemblée, mais nous avons fait ce qu'on appelle les Zoom et les gens m'ont choisi comme président de la diaspora. Il y a eu un vote sur les 104 délégués, on a fait ça sur Zoom, les gens ont décidé que Félicien Pambo soit le président de la diaspora. Malgré mon refus, j'ai décidé de ne pas être président. J'ai dit, j'ai déjà ma société, j'en ai trop dans ma tête et je ne veux pas trop m'involver encore dans l'histoire de la diaspora. Ils ont dit, nous voulons que tu sois président de la diaspora. Donc sur 104 personnes, il y a eu au moins 100 personnes qui ont accepté Félicien Pambo d'être président de la diaspora. Ah, je comprends mieux. Là, je suis sûr que les téléspectateurs comprennent. Ça, je suis sûr qu'il n'y aura plus de doute sur ce sujet. Et quelle est votre vision? Quelle est la vision que tu as pour la diaspora? Je veux en savoir plus. Bon, la vision que j'ai pour la diaspora, c'est que nous avons élaboré un document. Dans ce document que vous voyez ici, le document il est là. Dans ce document, nous nous sommes donné des objectifs et nous sommes donné des missions. La première mission, c'était d'abord à nous, en tant que diaspora, de recenser d'abord tous les Congolais et de faire de cette diaspora une structure à but non lucratif qui a pour mission de réunir et de conscientiser tous les Congolais de sources et de nationalités afin d'apporter leur contribution à l'émergence de notre pays dans l'harmonisation du climat politique et socio-économique. Ça, c'est d'abord la première mission que nous nous sommes donnée en tant que diaspora. Mais au-delà de la mission, nous nous sommes donnés des objectifs à atteindre. Et ces objectifs, comme j'étais en train de vous le dire, dans ce petit papier que nous avons tous adopté quand il y a eu l'élection du président de la diaspora, nous nous sommes dit de recenser exclusivement les Congolais de la diaspora, des Amériques, et programmer des rencontres périodiques pour partager et discuter sur les projets utiles à réaliser au Congo. Deuxième objectif, c'était de recenser et inciter les valeurs intellectuelles à investir leurs intelligences
au service de la nation congolaise. Troisième objectif, unifier toutes les diasporas congolaises pour participer à la construction du pays. Quatrième objectif, redonner l'image ternie du Congo au monde. Quatrième objectif, faire de la diaspora congolaise un laboratoire des projets d'études socio-économiques dont les réalisations se feront au Congo et non ici. Apporter notre expertise dans l'amélioration des conditions de vie des populations par une assistance technologique afin de créer des emplois. Cinquième objectif, dénicher les talents et les esprits inventifs des populations urbaines et rurales et les assister pour leur épanouissement. Sixième objectif, solliciter du gouvernement congolais et des partenaires extérieurs l'assistance financière pour la réalisation de projets de la diaspora congolaise des États-Unis. Enfin, participer à la réalisation des problèmes brûlants du pays pour une solution pratique. Aujourd'hui, je prends un exemple qui est clair. Si nous avons des problèmes politiques au pays, la diaspora peut contribuer. Naturellement. Mais la diaspora ne va pas prendre position de dire non, comme c'est X, non, nous allons nous pencher du côté de X. Non. La diaspora peut apporter son soutien pour trouver des solutions politiques à notre pays, afin de donner l'espoir à tout le monde. Et non de dire, bon, comme c'est un tel, il fait partie de mon ethnie, donc je dois amener la diaspora vers là-bas. Non, nous ne voulons pas une telle diaspora. Naturellement. Voilà. Donc voilà de manière un peu ramasser les objectifs et les missions de la diaspora. Est-ce que dans cette vision, vous voyez le volet assistance technique, sociale? Je pense que depuis qu'on a commencé la diaspora, nous avons démontré de quoi nous sommes capables. Vous avez vu, nous avons eu un cas, le cas du vieux Lobos. Le cas du vieux Lobos a inspiré tous les Congolais et a donné à tous les Congolais de comprendre que nous sommes appelés à être ensemble pour regarder les choses autrement. Nous avons fait ce qu'on appelle le GoFundMe. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 6 000 $ que nous allons remettre à M. Lobos pour avoir eu, nous en tant que diaspora, le fait que nous avons eu cette initiative, c'est pour aider nos frères qui sont en difficulté. Vous avez vu que dans les réseaux sociaux, on a balancé la vidéo du vieux Lobos qui était malade, mais nous en tant que diaspora, on a dit la seule façon d'apporter notre modeste contribution, oui, c'est pour faire de telle sorte que le doyen Lobos se retrouve dans un état bien, dans une bonne santé. De santé pour nous permettre de vaquer à ses occupations. Nous avons fait de notre mieux. Et aussi, je voulais rappeler ici, avant même qu'on arrive au point diaspora, nous avons déjà commencé à faire beaucoup de choses. Vous avez vu que pendant le Covid-19, nous avons mis les moyens à la disposition de tous les Congolais. Nous étions devant leurs portes pour leur apporter le soutien, pour leur apporter le minimum qu'il fallait pour faire face à la situation du Covid. Et en passant encore, en tant que diaspora, j'étais la première personne à contribuer ici en Amérique. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes, mais moi j'ai contribué à hauteur de 5 000 $ dans le site que le ministère des Finances a mis en place pour soutenir les gens de Congo. Et j'ai le reçu avec moi, j'ai mis 5 000 $ et à la fin de la contribution, j'ai imprimé le reçu que le ministère des Finances me donne. Donc c'est juste une façon de dire que la diaspora est là. C'est vrai que nous n'avons pas trop assez de moyens, mais nous pouvons, la belle femme ne peut que donner ce qu'elle veut. Ce qu'elle peut, plutôt. Voilà. Donc le social, nous allons continuer à le faire, mais nous voulons inciter tout le monde vers l'esprit de créativité pour permettre à nous de faire face à beaucoup de situations. Président, j'ai une question très pertinente. Vous savez, des rumeurs, souvent, on dit les rumeurs, c'est la source de l'information. Nous sommes sur le terrain souvent, parce que nous ne sommes pas dans les studios. Souvent, nous allons auprès des gens, on fait le porte-à-porte pour pouvoir décrocher les informations.
j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu pour éviter d'avoir plusieurs petites communautés. Qu'est-ce que vous faites?